Souvenons-nous de notre vidéo précédente. On avait fini par un UV Edit dont l'objectif était de tout replacer manuellement. Alors replacer manuellement c'était sympa, mais c'est pas très joyeux lorsque vous avez énormément de découpes. Alors dans ce cas-ci, je vais supprimer l'UV Edit et nous retrouvons notre éclatement un peu partout avec des tailles très grandes. En fait, pour replacer tout au centre de ce qui va être la zone de rendu UV, il y a un nœud prévu que pour ça. Tab UV Layout. Dès que je vais connecter UV Layout, tout est mis dans la zone principale. Par défaut, il est en mode Single Tile, barre d'espace B pour l'agrandir, avec une certaine distance entre les découpes. Vous pouvez gérer cette distance en manipulant la valeur de padding. Vous avez aussi la taille que l'on peut réduire pour réduire globalement la taille de tous les éléments. Si vous voulez récupérer les proportions, il suffit de cocher cette option. Là, on a les proportions respectives de chaque découpe. Et si vous voulez respecter l'alignement par rapport aux axes, mais tout en respectant les proportions, vous pouvez activer ou désactiver cette option. Évidemment, cela n'empêche que pour récupérer les proportions de certains composants, l'UV Edit reste votre copain, mais le boulot du rangement automatisé du UV Layout est quand même assez sympathique et vous allez voir qu'il va être très intéressant lorsque vous avez des formes beaucoup plus complexes. Lorsque vous avez ajusté les proportions, vous pouvez remettre un UV Layout, réactiver l'option de proportion, vous récupérez les proportions de tout, changer la taille des découpes et changer l'espacement entre les découpes. Voici notre première approche de l'UV Layout, qui il est vrai aurait pu être vue directement dans l'autre vidéo, mais n'oubliez pas que vous êtes dans une formation qui voit étape par étape chaque outil. Maintenant, vous venez d'avoir une vidéo comme approche de l'UV Layout.